En forêt, quoi. Alors je revenais. Il a l'accent de Dunkerque. Un petit peu, un petit peu. C'est pas vrai, écoute, je me rassois. Alors on est crevé. On montait un groupe de rock. Bon, ça, j'avais déjà raconté, vous étiez pas là. Hein. Et alors, je me rappelle, à l'époque, on aimait bien Santana, on aimait bien, putain, tous les groupes super. Quoi. Puis un jour, à la capitale, quoi, à Pau, quoi, il y avait un concert à la Foire Expo, c'était Santana. Quoi. Putain, qu'on dit, on va y aller, quoi. Frère, ça va être super. Quoi. Et ça faisait loin, comme ça, on a dit, on va partir à la veille. Quoi. Ouais, parce que 40 km, c'est pas que c'est loin, mais c'est bien limité. Quoi. Surtout en mobilette, quoi, parce que c'est pas qu'elles vont vite, mais c'est assez limité. Parce qu'il y a le moteur qui chauffe. Quoi. Tellement de versions, c'est le point d'échappement, trouve la friteuse. Quoi, et en plus, on était ralenti parce qu'il y avait Tournevis, c'était le seul qui n'avait pas une mobilette, il avait un Solex, quoi. Mais attention, le Solex, quoi. C'est le Solex à son père, le 2200, quoi. Devant, il y avait le truc noir pour protéger les jambes, quoi. Et le truc pour protéger les mains, quoi. Vu de loin, on aurait pris l'abbé Cazenave, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit C'est une virgule, c'est une virgule. C'est une virgule. Procédez, Thomas, procédez. Je procède. Je fais tomber, j'ai des pompes, hein. Qu'est-ce qu'il y a, on sait plus où vous en êtes? Alors écoutez, Co, voulez-vous que je vous renvoie votre texte, votre réplique, Co? On continue. Bon, je vous considérez comme mort. En plus, c'est comme il avait un peu. Alors, bon, bref, il était le seul. Mais si vous êtes mort, vous pouvez plus parler, Co. Oh, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Mais Thomas, allez-y, procédez, alors. Je vais vous dire quelque chose, en Écoutez, tout moi, cas. j'arrête, là, que j'arrête. En tout cas, vous avez... Bon, alors, Thomas, il faut lui donner une bonne note. Ah non, alors. Vous interprétez une tragédie russe, interprétée en sa langue maternelle, avec dans le rôle féminin Ludmila Solonsky, dans le rôle masculin Nureyev Solonsky, sous la direction, bien entendu, du grand orchestre Boris Soloveitch. Voici donc la tragédie russe. Уврабиска ваву, муняришка ваняри, маняришка ваняру, иришки-вишка азари. Муняри, мускундара, вишки-вишки, юшара. Муняры, манишкару, иришки-вишки-вишкару. Муняри, мускундара, манишки-вишка, нячара, иришки-вишка, нячара. Муняришка, нячари. Муняри, il est chargé, Манюшка-ришка, нячари. Паф. Муняри, Муняри, да, манишки-вишка, нюча. C'est magnifique. Une source de talent là-dedans. C'est un joli exercice. C'est une nouvelle rubrique, une rubrique cinéma. Je n'ai pas vu pour vous, mais Eric Thomas m'en a causé. Abyss. Un film de James Cameron avec Ed Harris et Elisabeth... Elisabeth comment déjà? Mastre-autrice. Oui, surtout avec Perrine Duchef dans le rôle de la Méduse. Et Ismaël Compensé dans le rôle du Mérou. Le film commence juste après le générique. C'est un peu médiéval comme musique, ça? Oui, c'est Conan, parce que je sais pas faire Oui, autre chose. Un sous-marin nucléaire Oh, il avait un petit moteur. essayant d'éviter une boule lumineuse
se casse contre une falaise. Falaise. Venant à leur secours, C'est mon Dieu, regarde les Indiens. une plateforme équipée d'une chenille. C'est la chenille qui démarre. C'est la parade. Dans le sous-marin, tout le monde est mort, mais dans la plateforme, on l'ignore. C'est bien vrai, ça. On se prépare au sauvetage. Il faut faire vite car un typhon est prévu. Oh la vache, arrête. Une équipe de super mecs, super entraînés, genre GIGN, descendent. Et parmi eux, le chef qui, curieusement, souffre des troubles des profondeurs. Le petit blanc. Ils sont tous morts. C'est quoi? Mais ils trouvent dans ce sous-marin une ogive nucléaire. Bonjour, je suis l'ogive nucléaire. Ouais, c'est ça. Et là, c'est grave, ils pensent que c'est des Russes. Pour ne pas paniquer, Oh oui, oh oui, oh oui. j'ai pas dit paniquer, j'ai dit paniquer. Ah oui, c'est vrai, pas vrai. Les civils restés sur la plateforme, les membres du super commando remontent sur la plateforme. Ça veut rien dire, là, c'est C'est nul. toi qui me l'as raconté chez Signal. En cachette, ils prennent un bathyscaphe. Passe-moi le bonnet, je vais me faire un cousteau. Et ce qui est curieux, c'est que le chef descend avec eux alors qu'il souffre du trouble des profondeurs. Le petit blanc. Leur mission, récupérer l'ogive et la cacher. Il la récupère et il la cache pour que les Russes ne la retrouvent pas. Il la cache et la relie à un câble. Malheureusement, à cause de la tempête, le câble pète. Oh non, pas ça. Et dans la plateforme, les civils se rendent compte de ce qui se trame. Oui, j'ai fait trame. Heureusement que j'ai pas fait métro, ils seraient dans la merde. Et eux aussi croient que c'est les Russes. On décide à nouveau de s'occuper de cette ogive. L'ogive, ça me fait chier. Car si c'est les Russes... Car si c'est les Russes, c'est sûrement qu'il y a une anguille sous roche. Je m'appelle Roche et j'ai une anguille. Ah, c'est malin, ça. En fait, à cette profondeur, il n'y a pas d'anguille sous roche, mais il y a une femme sur la plateforme. Cette femme est très belle. Mais en plus, elle s'engueule tout le temps avec son mari. Et comme elle est moins con que les autres, en caressant cette boule lumineuse, elle se rend compte que ce n'est pas des Russes, mais des extraterrestres. Et c'est vrai. Essayez vous-même si vous avez l'occasion de caresser Gorbatchev et vous comprendrez que ce n'est pas un petit homme vert. David Vincent les a vus. Et c'est alors que, curieusement, en plus du chef des super mecs super entraînés, c'est tous les autres mecs super entraînés qui sont entraînés par l'ivresse des profondeurs. C'est la journée du patron. Le chef GIGN programme un petit robot, C'est mon nano, les petits robots. met l'ogive dessus et compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Elle a cagué. Mais la voici poursuivie par le chef de la plateforme. Elle n'a plus beaucoup d'air. Va-t-elle mourir suffoquée? Elle est quand même à 12 000 mètres de profondeur alors que tout semble perdu. Son mari arrive. Il lui dit ce qu'il aime et ce qui donne à peu près ce dialogue. Ils n'ont plus beaucoup d'air. Vont-ils mourir suffoqués? Oui, parce que nous sommes quand même à 12 000 mètres de profondeur. Et se rouler une pelle à cette profondeur, ça te bouffe l'azote. Oh, bouffe-moi l'azote. Mais elle se noie. Et le mari la ramène à fond. Et la raffine à mont. La ramone enfin. La ranime. Alléluia, 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 alléluia. Alors que l'ogive va exploser. Non, j'ai dit va, pas A. Va. Oh, il est trop léger.